Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT tout en images. Au sommaire de cette édition du 21 avril, le témoignage fort de Christophe Rouillon, maire de Koulen, qui s'est rendu en Ukraine dans le cadre de ses fonctions européennes. À quelques jours de la fête du travail, la récolte du muguet a commencé en Sarthe. Nous sommes rendus chez Bigofleur, producteur de muguet depuis 35 ans. Et enfin, découverte d'une nouvelle exposition de sculpture au prieuré de Vivoin. Christophe Rouillon, maire de Koulen, s'est rendu en Ukraine dans le cadre de ses fonctions européennes. En tant que président du groupe socialiste du Comité européen des régions, il a pu constater sur place l'étendue des dégâts causés par l'armée russe, notamment dans cette église orthodoxe de Boutcha, témoin de crimes atroces. Et on s'est rendu compte dans nos visites, à la fois à Boutcha, Irpin, et dans plusieurs localités aux alentours de Kiev, que les infrastructures qui ont été ciblées, ce sont des infrastructures civiles. Ce sont des bâtiments publics, ce sont des commerces. Et ici, je suis devant une pharmacie. Donc on a vraiment la preuve qu'il y a eu une volonté d'intimider, de faire pression sur les populations et de désespérer un peuple. Et la réalité, c'est que le peuple ukrainien s'est dressé, a été résistant et qu'il a défendu son pays, mais il a défendu aussi toute l'Europe. Et maintenant, nous sommes ici aussi pour préparer l'avenir avec les élus locaux. C'est une visite d'élus locaux pour les élus locaux. Nous avons rencontré des maires, des présidents de localités et on prépare la reconstruction parce qu'il y a un avenir ici en Ukraine. La délégation du Comité européen des régions, dont Christophe Rouillon, a participé au Congrès international des villes et régions qui avait lieu à Kiev les 19 et 20 avril, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. La récolte du muguet a démarré en Sarthe. Depuis quelques jours, l'entreprise Bigofleur s'affaire à la préparation des nombreux bouquets. Comme chaque année, c'est toute une armée de cueilleurs qui a envahi les champs à Allonne. On a recruté 250 cueilleurs pour toute la campagne et on a à peu près le même nombre de personnes pour faire les bouquets, donc toutes les bottes de muguet notamment. Au total, on a à peu près 500 personnes en plus de d'habitude chez Bigofleur. Une saison 2023 pour le muguet qui pourrait tenir toutes ses promesses. On est sur une cueillette assez tardive par rapport à l'année dernière et notamment aux 2 dernières années. On sent les températures sont beaucoup plus fraîches le matin notamment, ça monte pas beaucoup, donc on est sur un muguet plutôt tardif. Mais ce qui est une bonne nouvelle pour la qualité, ça veut dire qu'il sera vraiment très qualitatif cette année. Si la qualité semble être au rendez-vous, les cueilleurs doivent tout de même réaliser une sélection bien précise. Alors un bon brin de muguet, on voit, hein, c'est la longueur d'abord de la tige. Un muguet de plus de 20 cm, c'est vraiment un muguet de la plus grande qualité. Ensuite, c'est le diamètre de la tige, donc le fait qu'il soit vigoureux, bien solide. Et ensuite, bien sûr, le nombre de clochettes. Plus il y a de clochettes, plus c'est un beau brin. Une fois ramassé, le muguet est ensuite transféré vers l'entrepôt de triage où sont fabriqués plus de 100 000 brins de muguet par jour. C'est ici qu'il sera conditionné puis expédié aux 4 coins de la France pour arriver à temps sur les tables le 1er mai. Tous les deux apprentis au CFA de la CCI du Mans dans la filière cuisine, Elina et Alexis ont récemment participé au concours départemental du meilleur apprenti de France. Une expérience qu'ils ne regrettent pas. Je trouvais que c'était intéressant de faire ce concours-là pour voir de quoi j'étais capable. Puis c'est une fierté d'avoir une médaille et tout ça. Et puis de faire des concours, je trouve que c'est cool. Les deux jeunes cuisiniers ont chacun remporté la médaille d'argent, mais également la possibilité de montrer toute leur technique et leur créativité. J'utilise des techniques traditionnelles que j'ai acquis lors de mon apprentissage. Dans ce qu'on nous demande, ce qui compte, c'est le résultat final. Une liberté le temps d'un concours dont ils ne bénéficient pas lorsqu'ils sont en cours. Ils se dépassent en fait. Et ce qu'ils peuvent des fois pas faire dans les examens, parce qu'il y a toujours la peur de la note. On est toujours après la note, à être les meilleurs, etc. Et là, du coup, le concours, c'est vraiment un challenge personnel. Une expérience face à des professionnels qui pourraient également leur ouvrir de futures portes dans le métier. C'est une première image, une première impression quand on lit le CV et qu'il a participé à un ou plusieurs concours. On se dit que c'est un jeune qui en veut et qui aimerait bien relever des défis. L'aventure d'Elina et Alexis au concours du meilleur apprenti de France ne s'arrête pas là. Ils iront tous les deux défendre leur chance lors du concours régional au mois de juin prochain.
Cette nouvelle exposition proposée au prieuré de Vivoin présente le travail de 6 artistes autour de la sculpture. Toutes nous invitent à nous interroger sur la dualité, la complexité des choses, comme les sculptures de Benjamin Sabatier, manceau d'origine. Elles associent toutes deux matériaux, le bois et le béton. Le béton s'accroche au bois par une structure en métal et les deux matériaux viennent se repousser, s'épouser et d'un coup dialoguer ensemble. Fil conducteur de l'exposition, la vanité ou la représentation de la fragilité de la vie. Corinne Bornier travaille les os de petits animaux. Ces empilements d'assiettes représentent le gâchis dont notre société fait preuve. Cette autre assiette nous parle de croyances religieuses. Les assiettes tuées, c'est un rituel maya et il mettait les assiettes à la tête des défunts et par la fente il les perçait, il les tuait. Donc par la fente s'en allait l'âme du défunt en laissant la nourriture terrestre de l'autre côté de l'assiette. C'est pour s'alléger en fait, pour se dématérialiser. Autre fil conducteur de cette exposition, le directeur artistique du lieu, qui réunit ici des plasticiens avec qui il a noué des liens d'amitié depuis plusieurs années. Sa volonté, confronter des univers différents et provoquer la rencontre. En trouvant à chaque fois, dans chacune des pièces, deux matières complètement différentes, des matières qui sont très, comme vous l'avez vu, et comme là, très, très fragiles, très, très douces, avec de l'autre côté cette matière qui est le béton, l'acier. À découvrir du 22 avril au 9 juillet 2023 au Centre d'art plastique et contemporain, prieuré de Vivoin.